Christian. Bonjour, comment tu vas? Alors, bonsoir et bienvenue à Ars les Manguiers. Cet après-midi, le Manguier s'est déplacé. Nous sommes à Messassi et on reçoit Christian Itong. Alors, comment tu vas, Christian? Ça va bien et je te dis bienvenue à Yaoundé. On est là à Messassi dans mon quartier, le quartier où je vis depuis quelques années. Donc je te dis bienvenue, très content de te voir ici. Merci. Alors si on entrait directement dans le vif du sujet, tu nous parlais un peu de ton année 2018. Oui, l'année 2018 chez moi est vraiment très chargée. Il faut déjà dire que depuis le début, donc en février, j'ai été à Cape Town, en Afrique du Sud, où je suis allé pour la création du réseau panafricain de Life Art, dont je suis membre permanent, représentant l'Afrique francophone. Et après Cape Town, en Afrique du Sud, je suis parti à Berlin pour un projet sur, comment j'allais dire ça, exorciser le colonialisme. Donc, je suis allé exorciser la statue de Otto von Bismarck à Berlin. Bon, et là maintenant, j'ai participé au Ravi, rencontre d'art visuel de Yaoundé, qui sont terminées il y a quelques jours. Et demain, je commence un atelier d'art performance à Douala que j'anime dans le cadre de la nuit de la performance. Et puis après, juste après, quand je rentre sur Yaoundé, je dois préparer un voyage pour la Scandinavie, où je vais faire une tournée entre la Suède, la Finlande et la Norvège. Et puis à la fin de l'année, il y a Performation Life Art, qui est le festival d'art performance que j'organise chaque année, dont sera la deuxième édition en novembre. Voilà à peu près l'activité. L'année est pleine, qu'on voit. Oui. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on accentue sur ton festival, sur le festival de fin d'année. Oui, Performation Life Art et au début, c'est une série de workshops que j'ai décidé de transformer en festival parce qu'il y avait ce manque d'événements au Cameroun dédiés exclusivement à la performance. Donc là, c'est un festival qui sera à la deuxième édition cette année. Il y a des artistes du Danemark qui sont attendus, il y a du Luxembourg, d'Allemagne, de Centrafrique, des Camerounais bien sûr. Donc voilà, là je suis avec l'équipe du festival, on est à pied d'œuvre pour que cette année soit une réussite. Voilà à peu près, le festival se déroule du 27 novembre au 29. Pendant 3 jours, nous allons avoir des ateliers, des représentations d'art performance, un laboratoire d'art performance qui va se tenir à CAC 1, qui est un village, mon village, qui n'est pas loin de Yaoundé. Ce laboratoire, on l'appelle Performation Laboratory. C'est une réflexion, une plateforme de réflexion sur la performance. Donc voilà à peu près le programme de Performation. Donc on appelle tous les sponsors, là, vous qui avez l'argent, là. Voilà un festival oui. sur lequel il faut mettre de l'argent. Absolument. Parce qu'il faut déjà dire que la première édition, j'ai dû organiser avec mes économies. Et j'ai eu quelques soutiens des amis qui, déjà je leur dis merci ici. Ils vont se reconnaître, tous ont voulu fonctionner dans l'anonymat parce qu'il faut que je le dise, j'ai des amis qui donnent 100 € par-ci, 200 € par-là pour que je puisse réaliser ce projet qui est très lourd. Donc cette année, je crois que c'est dans le même fonctionnement que nous allons avoir. Et là, j'invite, comme tu dis, j'invite les sponsors à se manifester. Voilà. Et si on revenait sur ton parcours de performance? Oui, c'est un parcours atypique et vraiment assez riche en rebondissements parce qu'il faut dire que je suis un ancien danseur et avec la danse, j'ai fait de la peinture avec le regretté Babi Yango, Babiko à Douala, qui m'a appris à peindre. Et voilà, je voulais mélanger les deux, la danse et la peinture. Mais comment est-ce que j'allais faire un art
que personne n'avait jamais vu. J'ai essayé de faire ça et les gens disaient ah oui c'est révolutionnaire, c'est beau, c'est bien et tout. Mais pour moi je ne savais pas que j'avais attaqué un nouvel art que je ne connaissais pas. Donc on est dans les années 96-97. Je vais rencontrer Pascal Martin Taillou qui va voir mes travaux et qui va me dire que c'est un art qui existe dans l'art performance. Voilà comment en 97 je découvre que je fais de la performance et en 1998, je m'installe vraiment comme artiste performeur. Donc il faut dire que depuis 1998, je suis artiste performeur. Et voilà à peu près le parcours. Il y a des aînés qui m'ont guidé dans ce parcours comme Barthélemy Togo, comme j'ai vu... Coucou Barthélemy. Voilà, je lui fais un coucou. Comme des aînés comme Hervé Yamgen. Oui, que j'ai vu faire les performances aussi. Donc voilà à peu près ce parcours qui, jusqu'à aujourd'hui, fait de moi l'un des pionniers. Mais je dis souvent l'un des pionniers, ça me fait bizarre. Mais je pense que c'est lui qui pratique exclusivement la performance, en réalité. Mais il y avait déjà d'autres avant moi. Donc voilà à peu près le parcours de Christian Etongo. Et qu'est-ce que tu as... Je vois ton implication dans plusieurs petits projets, pas petits, excusez-moi, dans plusieurs projets de jeunes. Et tu te donnes pour mission de transmettre. Oui, pour moi c'est un devoir. C'est un devoir et même une obligation parce que quand j'étais un jeune artiste, je me disais toujours, ça il faut que je dise la vérité. Les aînés ne nous laissaient pas les approcher. Et c'était terrible parce que pour nous qui étions jeunes, il n'y avait pas d'école d'art. C'était ces aînés qui étaient nos repères, notre référence. Et quand tu admirais un aîné, que tu voulais aller vers lui pour avoir quelques rudiments et qu'il ne pouvait pas t'accueillir, ça faisait vraiment mal. Alors je me suis dit, moi, si un jour, pas si, parce que je n'ai jamais fait de si, j'ai toujours su que j'allais être au sommet de l'art que j'avais choisi. Je dis, quand je vais arriver au sommet, je vais être différent, je vais aller vers les jeunes, je vais les tirer comme je peux. Ça m'a souvent été reproché de tirer les jeunes. On me dit voilà, ils vont te ramener vers le bas, ils ne seront pas reconnaissants. Il y a beaucoup d'ingratitude dans le milieu, mais en réalité, quand moi je fais ça, c'est pas pour tirer un profit. Pour moi, j'ai une satisfaction de voir les choses se faire. Donc aujourd'hui, il y a plein de projets de jeunes que je soutiens. Et pour moi, c'est une satisfaction de voir des choses naître par rapport à cette, comment on dit ça, cet engagement de ma part. Donc, voilà. Mais il faut avouer quand même que la performance est quand même l'art le moins représenté dans l'environnement plastique. Ou alors il y a une dynamique, ça va de manière évolutive. Oui, je pense que ça va de manière évolutive. Il y a une certaine dynamique en ce moment. Et il n'y a qu'à voir que tous les festivals vont greffer une petite partie de performance dans leur événement. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain engouement, une certaine dynamique et qu'il faut juste booster, quoi. Donc la performance a des beaux jours devant. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Puis, je suis un exemple, c'est ça que j'essaie souvent de dire aux jeunes. Voilà, je suis un exemple, je vis de ça. Je représente le Cameroun dans cet art, donc c'est possible. C'est possible. Donc, je ne vais pas faire le discours, non, voilà, ce n'est pas vraiment, il faut faire ci, il faut faire ça, des discours qui peuvent décourager les jeunes, alors que je m'en sors. Je m'en sors, ça je le dis à haute voix. Les jeunes peuvent se mettre dans cette voie, s'ils travaillent et s'ils croient à ce qu'ils font, ils vont s'en sortir. Ok. Alors Christian, on demande aux gens de liker et de partager la vidéo. Surtout n'oubliez pas le rendez-vous, spécialement à tous ceux qui ont un peu d'argent, de pouvoir mettre de l'argent dans l'art. Le rendez-vous c'est pour novembre. Donc avant novembre, vous pouvez retrouver Christian Etongo sur sa page Facebook et faire une bonne action. Hein Christian? Oui. Tous ceux qui ont un peu d'argent là, n'hésitez pas. Ciao, ciao. Ciao.